Amen. Restez en Hébreux 9. On va relire le verset 14. Le titre du message, c'est « Sauvé pour servir ». Sauvé pour servir. On va relire le verset 14 de Hébreux 9. « Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ». Donc, c'est « Sauvé pour servir », le thème aujourd'hui. Alors, en guise d'introduction, simplement vous rappeler que quand on est chrétien, quand on est sauvé, quand on a reçu Jésus-Christ comme son sauveur, on est vraiment béni de plusieurs manières, de bien des manières. Et bien sûr, je voudrais juste faire une remarque au préalable, c'est qu'on n'est pas sauvé en servant Dieu, on est sauvé gratuitement par la foi. Ce n'est pas un message vraiment qui parle de comment on est sauvé, malheureusement, mais c'est le salut. C'est obtenu seulement, on l'a lu dans Hébreux 9, Jésus a versé son sang et c'est ça qui paye pour nos péchés. Parce que Dieu est cohérent, on a tous une dette de péché incommensurable et il faut payer avec quelque chose qui a une valeur. On ne peut pas payer avec le fait de demander pardon à Dieu ou alors le fait de faire des bonnes actions, des choses comme ça. Non, il faut que ce soit payé avec un moyen de paiement. C'est comme si j'ai une amende de 300 francs parce que j'ai grillé un feu rouge. Sans faire attention, c'est quand même une amende. Il faut 300 francs pour cette amende. Je ne peux pas juste dire au juge, je suis désolé, voilà. Si, soit je paye avec mes 300 francs à moi, ou soit quelqu'un gracieusement vient et paye à ma place. Et le salut, ce n'est pas 300 francs, ce n'est pas 300 000 francs, ce n'est pas 300 milliards d'euros, c'est incommensurable. On a péché devant un Dieu qui est éternel, qui est 3 fois saint. On ne peut pas repayer ça nous-mêmes avec nos excuses. Donc c'est pour ça que la Bible dit qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc voilà, le salut est bien sûr gratuit, mais une fois qu'on a reçu le salut gratuitement, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, en croyant en lui concrètement, en comptant sur lui, quand on est chrétien, on est vraiment, vraiment béni. Parce que la Bible dit qu'on est une personne, on est une nouvelle personne, on est une personne qui renaît. Ça, c'est une grande bénédiction. C'est quelque chose de nouveau. Et 1 Pierre 1, je vais vous donner juste quelques versets, vous n'êtes pas obligé d'y aller. 1 Pierre 1, la Bible dit, au verset 23, « Étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, laquelle est la parole de Dieu, par la parole de Dieu, laquelle vit et demeure pour toujours. » Donc, en ayant cru à ce que la Bible nous dit sur le salut, on est né de nouveau. Et donc, on est une nouvelle personne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et non seulement ça, aussi, on appartient au Seigneur. On devient enfant de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il fut donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité, en croyant en Jésus-Christ, de devenir enfant de Dieu, d'être adopté dans sa famille. Ça non plus, c'est pas rien. Et on est l'enfance, on est spécial pour Dieu. On est vraiment spécial. Et il nous appelle son enfant, si on prend la mesure de ce que ça peut même commencer à vouloir dire. Et le psaume 100 nous dit « Servez le Seigneur avec exultation, avec tout votre cœur. Venez devant sa présence en chantant. Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et non pas nous-mêmes, nous sommes son peuple et les moutons de son pâturage. » Nous sommes son peuple et les moutons de son pâturage. On a l'occasion de marcher avec Dieu aussi dans cette vie. Tout au long de cette vie, on a quelque chose qui nous guide. On n'est pas dans cette vie en train de tout le temps décider de tout ce qu'on doit faire. On a une Bible qui nous dit, qui nous donne la réponse à bien des questions qu'on se pose. Il y a des questions, grâce à la parole, qu'on n'a même pas plus besoin de se poser. Ça nous donne vraiment des rails. Un train va sur des rails, il va tout droit. Il sait où il va parce que c'est déjà placé. La Bible, c'est un petit peu comme ça pour nous. C'est des rails qui sont devant nous. Et on a l'occasion du coup de vivre et de marcher avec Dieu. Romains 1 nous dit, verset 17, « Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » On vivra par la foi, on marche avec Dieu. Et donc ça rejoint le point que nous sommes enfants de Dieu. Le prochain point, on est consacré à Dieu, on est mis à part pour mener une vie sainte. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit « Mais vous êtes une génération choisie,
une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier. Donc je pense que là le point est clair, qu'on est censé être à part pour le Seigneur, nous les chrétiens, on est censé être à part. Et tout ça, bien sûr, encore une fois, il y a marqué qu'on est un peuple particulier, une sainte nation. Ce n'est pas en vertu de quelque ethnicité, ça n'a rien à voir avec d'où on vient, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Tout ça, bien sûr, c'est à la gloire de Dieu. À lui revient toute la gloire, en fait, de ça, évidemment. On n'a pas mérité ce passeport céleste, on ne l'a pas acheté, on ne l'a pas gagné au loto. Non. Tout ça, bien sûr, c'est des bénédictions qui viennent avec le fait qu'on ait cru en Jésus-Christ, qu'on devient le peuple de Dieu. Et ça, c'est un grand honneur. Donc, 1 Pierre 2, verset 9, la fin du verset, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. On a simplement été appelé, on a simplement répondu à cet appel. Jésus nous appelle, que dois-je faire pour être sauvé? Dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. L'appel est simple. Jésus a tout payé. Et Dieu merci que c'est comme ça, parce que autrement on ne serait pas sorti de l'auberge. Une autre bénédiction, on est gardé par la puissance de Dieu. Une fois qu'on a cru, on n'est pas seul. Et on n'est pas seul dans notre lutte contre les puissances de ce monde, Satan, etc. Et le monde dans lequel on vit, qui nous influence, on n'est pas seul. 1 Pierre 1, verset 5, la Bible déclare « Qui dans la puissance de Dieu sommes gardés par la foi pour le salut, qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. » Donc on est gardé par la puissance de Dieu. Donc ça ne tient pas qu'à nous, Dieu merci. On peut compter sur la puissance de Dieu. Donc voilà, c'est quelques bénédictions que j'ai sélectionnées. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr. Il y a plein d'autres choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas le thème du sermon aujourd'hui. Le sermon s'appelle « Sauver pour servir ». Je développer cette notion de service, bien sûr. Mais voilà, notre salut, lui, il est acté. Ça n'a rien à voir avec service ou pas service. On est enfant de Dieu indépendamment du fait qu'on serve nos parents. Voilà, on n'a pas besoin de prouver à nos parents qu'on est bien leurs enfants avec des actions. On est leurs enfants et ils sont nos parents. Donc il n'y a rien qu'on puisse faire pour être encore perdu de nouveau une fois qu'on n'est plus sous la condamnation, une fois qu'on a cru, bien sûr. On ne craint rien véritablement, en fait, à part le Seigneur. Donc le salut, c'est une grande bénédiction qui s'accompagne d'autres bénédictions. Comme on l'a vu, on est une nouvelle créature, on a une citoyenneté céleste, on a un destin aussi, on a tout un programme établi devant nous, tout plein de choses. On peut penser à la résurrection qui nous attend, la nouvelle terre, le paradis, etc. Voir le Christ, voir un jour le Père, Dieu soit loué. On a aussi le don du Saint-Esprit, je n'ai pas développé ça, dans Romains 8, voilà, le Saint-Esprit demeure en nous, il rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. On a aussi cette bénédiction qui nous rappelle qu'on est enfants de Dieu. Et tout ça, bien sûr, nous a rien coûté. Donc ça, c'est vraiment unique au monde, de telles bénédictions, parce que dans le monde, tout est payant. Et avec Dieu, toutes ces bénédictions, c'était gratuit grâce à Jésus-Christ. Donc Dieu soit loué pour ça. Évidemment, je pense qu'on peut tous régulièrement revenir sur cette félicité qu'on a d'être sauvés. Mais les bénédictions, obtenues certes gratuitement, elles s'accompagnent de responsabilités. On a des responsabilités, des obligations, on a des autres commandements dans la Bible qu'on doit aussi qu'on doit prendre en compte. Notre Bible tout entière, on a chanté tout à l'heure. Ce n'est pas juste un chant, c'est la vérité. Il faut la prendre tout entière. Et donc le chrétien, il a des devoirs qui accompagnent cet appel qu'il a reçu, ce salut qu'il a. Il a des devoirs qui vont avec. Il y est appelé, et le chrétien, il est appelé à servir Dieu, Pensez à ce que ça veut dire de servir. Et parce qu'il y a beaucoup de gens, eux, ils veulent
ils veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas servir. Bien sûr, ils sont sauvés même s'ils ne servent pas, ce n'est pas ça la question. Mais ils veulent juste être sauvés et ne pas servir Dieu. Or, ce n'est pas du tout ce que Dieu a en tête pour nous. Il a un destin glorieux pour nous. Mais c'est sur le chemin du service que ce destin se manifeste en fait. Et donc, on est sauvé pour servir, c'est ce qu'on a lu en Hébreux 9, au verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, pour que vous le serviez. Donc le but, c'est ça. Donc, vous pouvez aller en Romains 12, s'il vous plaît. Il est tout à fait raisonnable d'attendre de nous que nous servions Dieu. Il est tout à fait raisonnable que Dieu nous dise ça. Hein, ce n'est pas du tout aberrant. Voilà, ça n'a rien à voir avec notre salut. Encore une fois, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Mais c'est tout à fait raisonnable que Dieu nous demande de le servir. Et Romains 12, au verset 1, la Bible déclare « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu », il invoque vraiment la plus haute instance, on va dire, « à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. » La Bible dit que c'est un service raisonnable. Et regardez ce qu'il demande. Il ne demande pas de servir un petit peu comme ça quelques minutes par semaine. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps, donc déjà nos corps, c'est-à-dire une certaine vie, c'est-à-dire une certaine conduite, un certain comportement, ce qui sort de notre bouche, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Donc Dieu demande un grand service. Un grand service, un grand Dieu demande un grand service. Et Paul nous exhorte, il s'adresse à des gens qui sont des frères, il s'adresse à des gens qui sont sauvés. Ici, c'est des gens qui ont cru, sont des frères. Ce pas des gens qui ne sont pas en Christ. Eux, ils sont dans ce qu'on a lu dans Hébreux 9, 14, ils ne sont encore pas purifiés de leurs œuvres mortes. Ils font des œuvres qui sont improductives, malheureusement, puisqu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Donc, voilà, là, on est exhorté au service. Et il y a un mot qui est similaire au service dans la Bible, qu'on rencontre parfois, c'est ministère. Ça veut dire servir, c'est un office aussi. Faire un office, c'est-à-dire servir. L'office d'un évêque, c'est le service qui rend. C'est ce qu'il fait, c'est son job. C'est son job de serviteur. Servir, service et ministère sont des notions similaires dans la Bible. Hein. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de service. Colossiens 4, au verset 17. Colossiens 4, au verset 17. La Bible dit « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de l'accomplir. » Donc, le concept de service, ou l'esprit de service, c'est une partie importante de ce que ça veut dire d'être un chrétien. Hein, pour que notre service soit plus agréable, plus fructueux, que notre vie... Et bien sûr, la contrepartie de ça, c'est que notre vie est bénie. Si on fait ce que Dieu nous dit de faire, on ne peut pas se tromper. Si on sert Dieu du mieux qu'on peut, on ne peut pas se tromper. Et donc aujourd'hui, j'aimerais développer un petit peu cette notion de service. On est sauvé afin de servir. On a lu dans Hébreux 9. Donc le service, il y a quelque chose de grandiose dans le service. Il y a quelque chose d'absolument exceptionnel. Je voudrais développer la grandeur du service. Être serviteur de Dieu, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Pensez à tous les gens qui ont été appelés serviteurs. Le titre de serviteur, c'est un nom qui a été donné à bien des grands hommes et des grandes femmes dans la Bible. Beaucoup d'exemples. Des gens qu'on cite comme ça. On pense à Abraham, Isaac et Jacob. Vous n'êtes pas obligé de tourner dans tous ces versets, mais on va lire quelques mentions de ça en Deutéronome 9, 27. « Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à la dureté de ce peuple, ni à sa méchanceté, ni à son péché. » Moïse,
1 Roi 8, verset 53, « Car tu les as séparés d'entre tous les peuples de la terre pour être ton héritage, comme tu l'as dit par Moïse, ton serviteur. » Moïse était le serviteur de Dieu. Donc être un serviteur de Dieu, c'est grandiose. Il faut prendre plaisir en ça. Dire, waouh, il a dit ça de Moïse également. Moi, je sers Dieu. J'essaye de servir Dieu. Dans ma nature pécheresse, j'essaie de le faire aussi bien que je peux. Mais Moïse l'a fait aussi. Il a été qualifié de serviteur. Moïse, ton serviteur. Quand tu retiras nos pères de l'Égypte, ô Seigneur éternel. Josué, un autre grand homme de Dieu. Josué. Il y a plein de gens qui appellent leur fils peut-être pas en français, mais Joshua ou Josh ou des choses comme ça. Joshua en anglais, c'est quand même quelqu'un qui a une bonne réputation en général, Josué. Josué 24, 29. Or, après ces choses, il arriva que Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Il était serviteur de l'Éternel. Voilà ce que la Bible dit sur lui. Il était serviteur de l'Éternel. La grandeur du service. Caleb, en Nombre 14, 24. Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et m'a pleinement suivi, je le ferai entrer au pays où il est allé et sa postérité la possédera. Donc, on voit Caleb a pleinement suivi le Seigneur et le Seigneur le fait valoir en le recommandant pour toute l'éternité en appelant mon serviteur Caleb qui a été animé d'un autre esprit, il m'a pleinement suivi. Donc c'est grandiose d'aspirer à être un serviteur de Dieu. C'est un appel et on peut tous rentrer dans ce service. Et il y a quelque chose de grandiose là-dedans, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire, servir Dieu. Servir Dieu, on l'a vu dans Romains, c'est un sacrifice vivant, c'est notre service raisonnable, c'est un sacrifice de nos corps, de notre vie. Notre vie appartient à Dieu, on appartient à Dieu. Ça fait partie on appartient à Dieu quand on est sauvé. Et on est mis à part pour lui, on est mis à part pour son service. Il faut prendre plaisir en ça. C'est la seule fierté qu'on a véritablement. C'est de faire ce qu'il nous a dit de faire. C'est la seule fierté qu'on peut avoir. Et un autre exemple, Job. Job, le livre de Job, Job 1, verset 8. Et pensez juste à cette scène en fait. Que le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui parle là, de sa propre bouche, qui parle de Job. Regardez ce qu'il dit à Satan. Il lui dit, au verset 8, « Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc là, on a déjà des petits indices de ce qui fait d'un serviteur un bon serviteur. Un serviteur dont Dieu dit, « L'as-tu remarqué, celui-là ? Moi, je l'ai remarqué. Moi, je l'ai remarqué. » Intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Job était un serviteur. Le grand Job était un serviteur. Serviteur, ça veut dire servir. Un autre serviteur, Ésaïe, au chapitre 20, verset 3, « Alors l'Éternel dit, comme Ésaïe, mon serviteur, a marché nu et déchaussé, ce qui est un signe et un présage contre l'Égypte et contre l'Éthiopie pour 3 années. » Ésaïe était appelé un serviteur. Ésaïe a un livre de 66 chapitres qui porte son nom. Et il était serviteur de l'Éternel. Et les prophètes d'une manière générale, dans Jérémie 7, 25, « Depuis le jour où vos pères sortirent du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Je vous les ai envoyés chaque jour dès le matin. » Donc ceux qui sont venus prêcher la parole de Dieu, bien sûr, à l'époque, n'étaient pas exactement comme nous, compilés dans un livre. Ils venaient prêcher ça oralement. Nous, c'est ce qu'on fait un petit peu quand on va évangéliser, quand on ouvre notre Bible et qu'on leur explique, qu'on leur montre ce que la Bible dit. On sert Dieu, parce que c'est ce que les prophètes font. Les prophètes, ils ont prêché, ils ont prophétisé dans la Bible, ça veut dire ça. Ça veut dire de prêcher. Et donc, les prophètes étaient des serviteurs. Donc, on voit qu'il y a plein de grands hommes qui ont été appelés serviteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait aspirer, un titre pour lequel on devrait aspirer, on devrait être content d'être serviteur. La Bible dit en Hébreux 9, 14,
afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est afin que vous serviez le Dieu vivant, que vous fassiez enfin quelque chose de juste dans votre vie en servant le Dieu vivant, en laissant tomber les œuvres mortes. Donc on a vu dans l'Ancien Testament ce concept de serviteur. Les auteurs du Nouveau Testament, eux, se qualifient eux-mêmes aussi de serviteurs. Donc c'est aussi une notion qu'on retrouve ici dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jacques, vous n'êtes pas obligé de tourner à tous ces passages. Jacques, chapitre 1, la première ligne du livre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salut. Donc dans le Nouveau Testament, c'est plus clair, parce qu'on a le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est révélé, le serviteur de Dieu, bien sûr, de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu, parce qu'on croit en la Trinité. On sert le Père, on sert le Fils, on sert un Dieu. Et donc Jacques, donc il se donne le titre de serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Paul, dans l'Épître aux Romains, première ligne, pareil. Souvent, c'est les introductions de ces épîtres. Paul, quand il se présente, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Bon, lui, il a eu un ministère particulier, celui d'être apôtre, mais il était aussi serviteur de Jésus-Christ. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. À chaque fois, c'est bien parce que même dans ces phrases d'introduction qu'on pourrait trouver un petit peu, on se dit, bon, c'est juste une introduction à l'épître, il y a des notions qui sont importantes, quoi. Il y a marqué « serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre ». Ça, c'est spécialement Paul, parce qu'il est quand même l'auteur de ce livre. Et il y a marqué « mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu ». Donc Jésus est son sauveur, il est mis à part, lui, pour évangéliser, pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais mes amis, quand nous on est sauvés, on est tous mis à part pour faire ça exactement aussi. Hein, c'est pas limité à Paul. Paul, il n'est plus là. Hein. Et donc, nous, on est là, et ce ministère, ce service nous incombe, hein, bien sûr. Philippiens 1:1, Paul et Timothée, tous deux serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Paul et Timothée étaient des serviteurs. Pierre, dans 2 Pierre 1:1, Siméon Pierre, serviteur et apôtre, lui aussi, de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre, dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jude, première ligne, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Jean, bien sûr, Révélation, Apocalypse, dernier livre, première ligne, Révélation 1:1, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Là, 2 fois, on parle de serviteur au pluriel, et après de Jean, son serviteur, à qui il montre ces choses, il y a 2000 ans. Et en fait, la révélation de Jésus-Christ, bien sûr, le dernier livre de la Bible nous explique un petit peu ce qui va arriver. Et pour comprendre ces choses-là, spirituellement, parce que la Bible, bien sûr, est discernée spirituellement, c'est un livre spirituel, on a aussi cette bénédiction de pouvoir comprendre ce qui va arriver dans les derniers temps. Donc ça aussi, c'est une grande bénédiction. Pensez à tous les gens qui sont effrayés par la guerre. Bien sûr, nous aussi, on n'est pas content que ce soit la guerre, bien sûr. Mais on sait que certaines choses doivent arriver. Bien sûr, on n'est pas forcément dans les derniers temps, bien que le Nouveau Testament parle souvent c'est les derniers temps. Après, on n'est pas à la fin. Je ne suis pas en train de dire qu'on est déjà à la fin du monde. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. On ne sait pas quand ce sera le moment. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, dans tous les cas, on sait que certaines choses vont se passer. Pourquoi? Parce que Dieu nous l'a dit. Donc on peut lui faire confiance. Il sait Dieu. Il n'y a pas de souci. Donc, et on a la révélation, l'Apocalypse, ça veut dire révélation, et on a ce livre qui nous révèle ces choses. Dieu nous révèle ces choses qui peuvent paraître complètement obscures et secrètes pour le reste du monde. Nous, on les a révélées de manière claire dans le bouquin d'Apocalypse. Et le meilleur serviteur, bien sûr, pour la fin, Jésus lui-même, le Fils de Dieu,
Jésus, lui, il est venu pour servir. Vous pouvez aller en Ésaïe 52, s'il vous plaît. Allez, en Ésaïe 52. Matthieu 20, 28, verset très connu. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Philippiens 2, 7. Je vais vous lire quelques versets de Philippiens pendant que vous tournez en Ésaïe 52. Philippiens 2, 7, à propos de Jésus-Christ. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. C'était en lui, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même. Il s'est abaissé à notre niveau, Jésus-Christ, au fait d'être un homme. Hein? Les hommes, nous qui sommes très prompts à vanter notre propre bonté, notre propre vertu. Jésus-Christ, il est venu dans cette forme-là, lui qui était parfait. Il s'est dépouillé, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que la Bible dit de Christ. Donc, il n'a pas regardé le titre de serviteur comme étant quelque chose de rabaissant. Non. Et quand on pense à ce que Jésus-Christ a fait, tout le service qu'il a fait pour le Père, l'obéissance qu'il a eue, la vie parfaite qu'il a menée, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui est dégradant là-dedans? Non, absolument. Tout est glorieux. Tout est glorieux. Il s'est rendu obéissant et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est mort pour nos péchés. Et on ne sera jamais à son niveau, messieurs dames. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'on peut atteindre ça ici. Hein? On sert Dieu du mieux qu'on peut. Je ne sais pas de mettre le standard trop haut, mais n'oubliez pas que ce type de serviteur, c'est quelque chose qu'on devrait chercher. On devrait être un serviteur. Est-ce que je suis un serviteur? On devrait se poser cette question. C'est quelque chose qu'on devrait désirer avec ardeur. On devrait vouloir être serviteur. Aussi bien qu'on peut. Hein? Puisque Jésus-Christ lui-même, lui, il n'a pas rechigné à avoir ce titre-là. Il est venu là pendant 33 ans avec nous. C'est quand même... ça devait quand même être long pour lui. Et donc, dans l'Ancien Testament, il était prédit qu'un serviteur souffrant viendrait. D'accord? Hein, ça allait être dans le futur. Vous êtes dans Ésaïe 52. Nous, on regarde en arrière vers Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il regardait dans le futur, dans l'avenir, viendrait le Messie, le serviteur souffrant, qui était prévu, en fait, il était prédit qu'il viendrait en Ésaïe 52, verset 13. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il grandira puissamment. » Donc oui, évidemment, Jésus est glorieux, évidemment. Il est grandiose, c'est le plus grand de tous. Et au verset 12 du verset 53, juste un peu plus loin, toujours en parlant de lui, « Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance, après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. » Voilà, c'est... excusez-moi, j'ai pris dans mes notes. On va lire le verset... C'était le verset 10. Verset 11. « Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié, mon serviteur juste, et en justifiera plusieurs. » Ça parle de Jésus-Christ qui nous justifiera. C'était mon serviteur, dit Dieu, mon serviteur juste. Dans son service, Jésus-Christ, il était parfait. Bien comprendre le contraste entre lui et nous. Je ne suis pas en train de mettre la barre trop haute, mais son service à lui était absolument parfait parce que, regardez, mon serviteur juste en justifiera plusieurs. C'est lui qui justifie. En plus. Il a été serviteur et il est justifieur, si on veut, par la connaissance qu'ils auront de lui. Et lui-même portera leurs iniquités. Tous ceux qui ont cru en lui, c'est ça, avoir la connaissance de lui, c'est d'avoir cru en lui. Et le verset 12, voilà, c'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands et partagera le butin avec les puissants parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Il n'y a pas de plus grand service que ça.
Donc même en tant que Seigneur et Maître, Créateur de l'univers, il a donné l'exemple de service. Il a donné l'exemple aussi qu'il souhaite pour nous. Parce que comment on sert Dieu? Il faut servir Dieu selon... Quand vous allez au travail, vous faites ce qu'on vous demande de faire. Vous ne faites pas « Ah, bah tiens, on va mettre des fleurs ici, c'est super, je rends service comme ça. » Non. D'abord, fais. On pourra mettre des fleurs peut-être, mais d'abord, est-ce que tu as fait ça, ce que je t'ai demandé? Il y a un service, il y a un Dieu d'ordre. Et il nous donne les choses qu'il attend de Dieu. On a vu tout à l'heure que les serviteurs de Dieu, dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils craignaient Dieu. Job était intègre, craignant Dieu. Il ne craint pas le monde, il craint Dieu. Donc ça, c'est une des choses importantes. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Alors, on peut aller en Jean, chapitre 13. 12. Je passe verset. Jean 13. J'y vais moi-même. Excusez-moi. Alors, au verset 12, on va commencer à lire. « Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur est le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. » Donc, voilà ce que Jésus a dit. Mes frères et sœurs, c'est un honneur d'être considéré comme serviteur. Il faut vraiment se mettre ça en tête, que c'est un grand titre, c'est le plus grand titre, être serviteur de Dieu. Servir Dieu, c'est mieux que tout. C'est mieux que tout sur cette terre. C'est ce qui vient avec le fait d'être considéré comme son fils. On est appelé à ça. Juste une remarque. Vous pouvez aller en Apocalypse 22, s'il vous plaît. Allez en Apocalypse 22. Pas oublier qu'un jour, on sera totalement changé, on aura un nouveau corps, on sera débarrassé de cette coquille de chair qui est un obstacle bien des fois au service, et on sera libéré de tout ça, on sera vraiment complètement victorieux sur toutes ces choses. Là, c'est notre esprit qui est sauvé, c'est le nouvel homme qui est quelque part ici, le nouveau Tristan, qui lui veut servir Dieu, qui veut ces choses, qui veut connaître plus Dieu. Mais notre service ici de ce côté du ciel, il est quelque part, il n'est pas tout à fait parfait. C'est pour ça que je ne veux pas faire un sermon décourageant. Ce n'est pas du tout mon idée. Et quand on est en Apocalypse 22 au verset 3, il y a un verset intéressant parce que là, c'est vraiment à la fin, quand tout est nouveau, quand tout est accompli pour nous les sauvés, on a été ressuscités. C'est le ciel, c'est la nouvelle terre, c'est l'éternité. Tout est vraiment complètement concret. On n'a plus besoin de croire puisqu'on est en présence de Dieu. On est tout à fait changé, tout est différent en fait. Et il y a marqué au verset 3, il n'y aura plus aucun anathème, plus aucune malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs le serviront. Et je pense que le service qui sera rendu à ce moment-là sera mieux que celui qu'on rend ici, évidemment, parce qu'il sera parfait. On servira Dieu exactement comme il doit être servi. Ce sera absolument magnifique. Ce sera un service toujours impeccable, sans jamais le moindre doute de quoi que ce soit. Et
Et bien qu'on peut... voilà, c'est juste pour remettre les choses en perspective. Hein. On n'est pas parfait ici, on est pécheurs. Hein. Donc, je ne veux pas mettre le standard trop haut, quoi. Notre esprit est sauvé, la nouvelle créature, le nouveau Tristan, lui, ne pêche pas. Mais la chair est toujours présente. Hein. La chair est toujours présente. Et, vous savez comme aussi bien que moi. Hein. Et parfois, qu'est-ce qui s'oppose au service? Des fois, ici-bas, on n'est pas ressuscité encore, on tombe malade des fois. Des fois, ça nous empêche de servir Dieu. Moi, récemment, j'ai eu la gastro et je n'ai pas pu venir ici. C'était triste, j'ai pas pu venir en fait. J'ai pas pu venir au culte, le pasteur était là, il y a eu des baptêmes. J'étais vraiment très, très triste de ne pas pouvoir venir. J'étais tellement mal, je ne pouvais pas venir, c'était impossible. J'étais au fond de mon lit, j'ai eu un peu de fièvre, je ne pouvais pas réfléchir correctement. Alors je me suis dit, j'ai voulu lire ma Bible. Je me suis dit, bon, je vais lire ma Bible. J'ai ma Bible, impossible de lire ma Bible. Impossible de me concentrer, quoi. J'étais trop mal, c'était impossible. Alors je me suis dit, Seigneur, je vais prier. Je me suis mis à prier. Impossible de prier correctement, impossible de mettre les idées les unes derrière les autres, impossible de m'exprimer correctement, même en ne parlant pas. J'étais trop mal, c'était impossible pour moi de faire ça. Est-ce que je suis du coup une horrible raclure? Non, il y a juste la chair ici. C'est juste que notre service ici, des fois, va être freiné par quelque chose de ce monde, en fait, malheureusement. Donc, voilà, donc si on est malade et qu'on ne sert pas à Dieu, on ne peut pas servir Dieu parfaitement 24 heures sur 24. On va faire des erreurs, on est là pour apprendre ce que la Bible dit. Donc, je ne veux pas mettre un niveau d'attente beaucoup trop haut. Il faut être aussi indulgent avec soi-même. On est des pécheurs encore. Hein. Mais on doit aspirer à la perfection, à toujours faire mieux, à toujours savoir plus en détail ce que dit la Bible, etc. Donc maintenant, on va étudier les concepts du service. Qu'est-ce qui constitue le service concrètement? Le service, ça implique l'obéissance. Donc dans une relation employé-patron, il y a une relation d'obéissance. L'employé obéit au patron. Vous êtes d'accord? C'est assez simple ça. Et le serviteur, lui, il connaît la loi de son maître. Il écoute la parole, il suit la loi de son maître. Donc ce n'est pas lui qui décide, par exemple, comment on sert. Hein, il y a des façons de servir. Par exemple, moi je ne viens pas à l'église parce que moi je sers Dieu de mon côté. Non. Ça c'est un raisonnement humain. La Bible nous dit d'être assemblés ensemble et de le faire. Et c'est un commandement. Et on est l'église locale. Bon, ici, nous, on est un groupe d'évangélisation, mais notre église en Angleterre est une église officielle, c'est une église locale. Dieu nous appelle à aller à l'église. Il nous appelle d'aller à l'église. C'est la seule institution que Jésus-Christ exige, qui doit exister sur cette terre. C'est l'institution qu'il a, la Bible dit qu'il a rachetée par son sang. Il n'est pas mort pour les universités, il n'est pas mort pour... non, il est mort pour l'église locale. L'église locale, c'est extrêmement important. C'est l'institution la plus importante sur terre. Et donc, ça, c'est une façon de servir en allant dans la maison de Dieu. Et on est tenu d'obéir, bien sûr, ça fait partie des choses. Hein, quand on signe un contrat de travail, on a une chose, l'employé fera ça. Et n'oubliez pas, ce que Dieu nous demande de faire, la Bible dit que c'est raisonnable. Il faut ôter nos perceptions. Aller à l'église comme ça, moi je ne vois pas ça comme ça. C'est raisonnable d'aller à l'église. Lire sa Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il faut lire la Bible, parce que la Bible autrement dit que tu vivras pas. L'homme, il ne vivra pas que de pain. Il a besoin de ce qui sort de la bouche de Dieu. Il a besoin d'ouvrir sa Bible et de la lire. C'est raisonnable, ça. Prier sans cesse, c'est raisonnable et c'est même vital et ça soulage et c'est tellement une bénédiction de pouvoir demander à Dieu des choses. Combien de temps vous passez à demander des choses à Dieu ou à simplement lui parler, le chercher, lui demander de nous aider dans telle ou telle situation, de lui demander de nous éclairer sur ce que veut dire ce passage, etc. etc. Donc,
voilà, ça c'est notre relation avec le Christ qui est décrite vous pouvez aller dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas, verset 19, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, juste le verset avant, au verset 18, il parle de fuir la fornication. Car quand on commet la fornication, on pêche contre Dieu, on pêche contre son propre corps. Et son propre corps, les gens qui sont dans cette situation, en eux habite le Saint-Esprit. Donc quand ils pêchent contre leur corps, c'est grave, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Donc on n'a pas envie d'abîmer ça, on n'a pas envie de pécher, d'attrister l'esprit à ce point-là, quoi. Hein? Donc on doit absolument, on doit obéir, on a chanté tout à l'heure, faire confiance et obéir, c'est le combo, la combinaison gagnante de la vie. Donc quelles sont les qualités d'un bon serviteur et qu'est-ce que ça implique? Donc ça implique déjà de l'humilité d'être serviteur. Il faut se dire que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. D'accord? Faut comprendre qu'on est là où on est. Et si même le Christ l'a fait, il s'est soumis au Père, je crois qu'on peut aussi se soumettre à Dieu. Hein? Il faut avoir une humble opinion de soi-même. Hein? Il faut être réceptif à la correction. Il faut se dire qu'on peut toujours faire mieux. Hein? Si on regarde par exemple, vous êtes toujours dans 1 Corinthiens peut-être, si vous allez au chapitre 15, regardez l'estimation de soi qu'avait Paul. Paul, un grand serviteur de Jésus-Christ. Il n'a pas honte de le dire. Et il peut le dire avec brio. 1 Corinthiens 15, verset 9. « Je suis le moindre des apôtres, et je ne mérite pas d'être appelé apôtre. » Pourtant, il était, hein. « Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et la grâce qui m'a été accordée n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. » Vous voyez comme Dieu se considérait moindre, le moindre. Il regardait Pierre, Jean et les autres. Il disait, je suis le moindre d'entre eux. Je suis le moindre. Voilà l'estime qu'il avait de lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il se dégrade, c'est simplement qu'il a une attitude humble. Ça ne veut pas dire qu'il est plein d'insécurité, puis qu'il n'est pas capable de faire ce que... Parce que visiblement, je pense que Paul, on voit dans les actes qu'il est capable d'agir et de faire ce qu'il a à faire. C'est simplement qu'il est humble. Il est humble. Parce que ça vient avec le fait d'être serviteur. Il faut être humble. Il faut être humble. Et on manque tous d'humilité à un moment ou à un autre. Ça implique aussi de ne pas... Donc le serviteur, il n'est pas au-dessus de son maître. Et souvent, ça se traduit par des plaintes. Le fait de se dire qu'on fait mieux qu'on ferait mieux que le management ou que le leadership, etc. C'est partir de ce principe-là, en fait. Et non, il ne faut pas se dire ça. Et si on murmure et qu'on se plaint de ce que Jésus nous dit de faire, est-ce qu'on peut vraiment se dire « je suis serviteur de Dieu » ? Quand on se plaint, il nous a dit d'aller prêcher l'évangile, moi, c'est pas mon appel. C'est pas ton appel. T'as une autre Bible, toi, ou t'as ton appel à toi? Non, on doit aller prêcher l'évangile, c'est un appel. Si on ne fait pas ce que Jésus nous a dit déjà de faire ici, c'est pas sérieux. On ne peut pas vraiment se dire serviteur. Servir Dieu, c'est le servir pas selon ce qu'on pense qu'on doit faire, mais selon ce qu'il nous a dit de faire. Une chose simple, venir à l'église. Une autre chose simple, aller évangéliser. Voilà 2 missions du serviteur. Et bien sûr, être un bon témoin en dehors de ces 2 activités. On n'est pas à l'église tout 24 heures sur 24. Mais entre-temps, voilà, bien sûr, on est au travail, on doit aimer nos prochains comme nous-mêmes, etc. On doit servir, on doit aimer nos épouses quand on est marié, on doit, voilà, comme Christ a aimé l'Église, etc. Donc, si on se plaint de ce que Dieu nous dit de faire, on n'est pas très sérieux, quoi. Voilà en Luc 17, 10, s'il vous plaît. Luc 17.
le verset 10, Luc 17, « Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. » Voilà. C'est pas pour décourager, mais on sert du mieux qu'on peut, faut pas trop se mettre la pression, il faut juste faire ce que Dieu nous a dit de faire, hein, parce qu'on n'est pas des serviteurs parfaits, ok? On sert, il ne faut pas se dire au ciel, ces serviteurs le serviront, là ce sera impeccable, peut-être ce sera 24 heures sur 24, tout le temps, sans arrêt. Et ici, voilà, on fait du mieux qu'on peut, on fait du mieux qu'on sait comment il faut faire, ce qui est marqué dans la Bible, on essaye de faire de notre mieux, quoi. Donc, voilà. Donc, ça implique aussi de la loyauté. Donc ça, c'est des concepts des qualités qu'on devrait chercher à cultiver, à développer en nous. En Matthieu 25, vous pouvez aller en Matthieu 25. Qui n'a pas envie d'entendre ça un jour? Matthieu 25, le verset 21. Et son maître lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Qui n'a pas envie d'entendre ça un jour? Certains entendront ça un jour. Donc, remarquez comme il est marqué, bon et fidèle serviteur. C'est un serviteur qui a fait ce qu'on lui a dit, avec fidélité. Il a fait fidèlement ce que son maître lui a dit de faire. Et lui, il entre dans la joie de son Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a fait ça qu'il va au ciel, hein, je précise. Hein, il entre simplement, il va être récompensé grandement. Déjà d'entendre ça, ça peut suffire pour toute l'éternité, quoi. D'entendre ça de la part de la bouche du Seigneur. Donc il y a marqué « bon et fidèle serviteur ». Donc la loyauté, la fidélité, ça c'est quelque chose d'important. Proverbe 26. La plupart des hommes vantent leur bonté, mais qui trouvera un homme véritable? La King James, elle dit « faithful man ». Qui peut trouver un homme fidèle? Qui peut trouver un homme fidèle? C'est véritable au sens fidèle, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui fait exactement ce qu'il doit faire avec sincérité. Hein? Un peu comme c'est dit dans Éphésiens 6, hein, de servir avec simplicité de votre cœur. Hein? Non pas pour plaire aux hommes, mais comme si on travaillait pour Dieu. C'est ça l'idée. Et il faut donc la fidélité. Jésus, lui, il est à la recherche d'hommes fidèles qui vont aller évangéliser, même quand il fait froid, qui vont aller évangéliser, même quand ça ne se déroule pas exactement comme c'était prévu. Il recherche des serviteurs comme ça. Et qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'on aille prêcher l'évangile, publier la bonne nouvelle. Matthieu 9, verset 36. Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient misérables et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, il y a vraiment beaucoup à faire, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, il n'y a personne pour aller voir ces pauvres gens errants, délaissés. Et là, un sujet de prière, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus recherche des serviteurs qui vont aller dans sa moisson. La moisson, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Et la récolte, c'est les âmes. Et il veut des ouvriers qui vont aller prêcher l'évangile. Et ça, c'est notre job. Et Jésus, il nous conseille, il nous dit, priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça ne va pas se faire automatiquement, il faut prier, il faut soi-même y aller. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, donc plein de gens vantent leur mérite. « Ah, moi j'aime Dieu, moi ci, moi ça. Moi ci. » Mais est-ce qu'ils sont vraiment fidèles? Est-ce qu'ils font quelque chose que Jésus dit, il faut prier pour que ça se réalise, pour qu'il y a tellement peu d'ouvriers. Pourtant, je l'ai dit à tous. Allez et prêchez l'évangile à toute créature. Il a dit, allez. Mais qui va le faire? Et la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus-Christ, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Marc 16, c'est ce que j'ai dit, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. C'est le général qui donne un ordre à son armée. Il n'y a pas de discussion. Donc, c'est un commandement, pas un conseil. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Donc la loyauté dans le service, c'est vraiment important. Et donc
qu'on n'oublie pas voilà, qu'on est devenu serviteur gratuitement. Donc, c'est logique qu'on soit loyal envers lui, quoi. Et il faut être loyal envers lui plutôt qu'envers les hommes. En Galates 1,10, la Bible dit « Car est-ce que je persuade les hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. » Il faut être loyal envers Dieu et faire ce qu'il nous a dit de faire, pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. C'est comme ça qu'on est son serviteur, en fait. Et si on cherche à plaire aux hommes, on n'est pas dans le service attendu par Dieu. Hein? Il faut chercher à plaire à Dieu, selon ses attentes, bien sûr. Donc il faut être loyal envers Dieu. Être loyal envers Dieu, c'est pas se plaindre, c'est ne pas se plaindre. Le pasteur, il a prêché récemment un sermon très bien, qui était intitulé Quand se taire, en gros. Quand se la fermer, quoi. Et il y a un moment où il faut surtout se taire, c'est qu'on a cette petite envie de se plaindre. Là, c'est un bon moment pour justement rien dire. Qu'on a envie de se plaindre de quelque chose. Ah, j'aime pas trop ci ou j'aime pas trop ça. Qu'on a envie de murmurer et de se plaindre. Voilà une bonne occasion de se taire. Ça, c'est une bonne occasion. Surtout quand on est au travail ou quand on est dans le service de Dieu. Où qu'on soit. C'est un bon moment pour... Donc il faut être loyal, comme je dis, obéir à Dieu, servir même quand on sert les hommes, le faire comme si on servait Dieu. Nous servons Dieu à tout moment, quand on est au travail, les gens regardent notre comportement, faites-le pour Dieu. Même si vous avez un boss, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il fait, faites du bon travail. Parce que c'est ce que Dieu attend. Dieu n'attend pas qu'on révolutionne les tâches qu'on nous donne à faire. On peut faire des suggestions, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais faites d'abord. Hein, si on est fidèle dans les petites choses, on sera établi sur les grandes choses. D'accord ? D'abord, sois fidèle dans les petites choses. Et après on parlera. C'est pas être négligent et être paresseux, évidemment, hein, dans l'accomplissement de la volonté de son maître, de Dieu ou de son patron. Dans Éphésiens 6, verset 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur. » Verset 6, « Ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ faisant de bon cœur la volonté de Dieu. » Quand on fait quelque chose de bon cœur, on le fait bien. On le fait bien comme il faut, on le fait avec toute sa force, on le fait avec toute sa présence d'esprit et on s'applique. Et on le fait pour Dieu. Verset 7, « Servant avec affection le Seigneur et non pas seulement les hommes. » Donc, il ne faut pas servir Dieu comme si on était obligé de servir Dieu. Il faut apprendre à le vouloir. Il faut le faire. C'est agréable quand on voit nos enfants nous obéir parce qu'ils ont envie de nous obéir. C'est plus agréable que de les voir plutôt le faire en rechignant. Hein, je pense qu'on est tous capables de comprendre ça, quoi. Nos patrons, Dieu, ils sont contents de nous voir faire ce qu'on a à faire de bon cœur, pas en le faisant parce qu'on est obligé, on fait le strict minimum, comme ça, on peut dire qu'on a fait ça. Non, qu'on le fait de bon cœur. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Hein. Et pas se plaindre et pas en faisant comme si on était obligé de servir Dieu. Dieu dit que c'est raisonnable de le servir. Gardez bien ça en tête. À chaque fois que vous devez faire quelque chose que Dieu vous a dit de faire, dites-vous, c'est raisonnable ce que je suis en train de faire. C'est tout à fait raisonnable. Il y a plein de choses qui ne sont pas raisonnables dans le monde. Il y a plein de choses qui sont folles. Eh bien, servir Dieu, c'est une chose raisonnable. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est raisonnable. Faites confiance à Dieu que c'est raisonnable. Et voilà, parce que quand on est sauvé, on a un libre arbitre. On sert ou on ne sert pas. Mais n'oubliez pas que le service, c'est raisonnable. Et que c'est la meilleure voie. Et si on ne sert pas Jésus, par défaut, on sert quelqu'un d'autre. On sert Satan. On sert le monde. On sert pas. Si on ne fait pas ce que Jésus a dit, on sert Satan, en fait. Il faut bien comprendre qu'il faut être du côté de l'Éternel. Dans Exode 32, il y a marqué
Il y a marqué « À moi, quiconque est pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui. En anglais, c'est « qui est du côté du Seigneur », littéralement dans la King James. Et il dit « À moi, quiconque est pour l'Éternel ». Donc si on est du côté de l'Éternel, Moïse il dit « À moi ». C'est-à-dire, si vous êtes de mon côté, si vous êtes du côté du leader, vous êtes du côté de Dieu. C'est ça, c'est pour ça. J'aime bien comme c'est dit « À moi, quiconque est pour l'Éternel ». Si vous êtes vraiment pour l'Éternel, vous le dites de vos bouches peut-être, est-ce que vous soutenez votre pasteur? Est-ce que vous soutenez votre leader? Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous n'êtes pas pour l'Éternel. Parce que votre pasteur, il n'est pas parfait. Mais nous, on a un pasteur, c'est un trésor. On doit être de son côté. On a un leader ici, c'est un trésor. On doit être de son côté. Et si on est pour l'Éternel, on est de son côté. C'est ça que la Bible dit. Ce n'est pas que ces gens sont sans péché. C'est simplement que leur office, il est ordonné par Dieu. Et si on est vraiment pour Dieu, on est de leur côté. On est de leur côté. Et si on s'oppose au pasteur on n'est pas du côté du Seigneur. Moïse, il n'était pas parfait. Moïse, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il n'était pas parfait. Moïse, il a tué un Égyptien. Il n'était pas parfait. Mais il a dit avec audace, « À moi quiconque est pour l'Éternel ». Il s'est dit, c'est moi. C'est moi ou vous n'êtes pas pour l'Éternel. Et les enfants de Lévi, eux, ils sont assemblés vers lui. Ils se sont mis en règle, ils sont assemblés vers lui. Pas de souci. Donc ça doit faire prendre conscience aux serviteurs, vraiment, et aux leaders, la responsabilité qu'ils ont. Parce que, à moi quiconque est pour l'Éternel, le leader dit. Donc il faut que le leader aussi prenne le maître, tout comme le serviteur prenne bien conscience de la responsabilité qu'il a. Hein? Donc, et puis quand on repense à ce que Dieu a fait pour nous, comment est-ce qu'on pourrait oser rouspéter et murmurer par rapport à ce qu'il nous demande de faire? Alors qu'il nous dit qu'il est en plus obligé de nous dire que c'est raisonnable. Il a saigné pour nous, il a payé pour nos péchés, son âme est descendue 3 jours et 3 nuits en enfer, il est ressuscité, ils ont mis son corps, le corps de notre Seigneur dans un tombeau, comme un criminel, il est mort sur une croix et il a fait ça pour qu'on puisse aller au paradis gratuitement et il nous demande de le servir et nous on dit « Ah non, c'est trop dur ». Comment on peut oser avoir cette attitude? La Bible dit c'est fou et la Bible dit c'est raisonnable de servir Dieu. Donc, donc il y a des obstacles au service, je vais aller assez vite. Donc servir un mauvais maître, hein, pas servir le Christ, on sert par défaut quelqu'un d'autre, soit Mammon, soit Satan, hein, si on s'attache, si on veut que obtenir de la gratification financière ou physique dans ce monde-là, on est au service de Mammon malheureusement. Et on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon, c'est ce qui est marqué en Matthieu 6, 24. En Luc 8, 14, servir les mauvaises choses, hein, ça nous rend infructueux pour Dieu. Donc, il faut ôter les limites à notre service, hein, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas seulement servir Dieu quand ça nous convient, il faut le servir quand c'est l'heure de le servir, c'est-à-dire tout le temps, mais si on ne peut pas tout le temps le faire. Et donc voilà, il faut ne pas avoir certaines attitudes, c'est des choses qui peuvent nous freiner notre service, se laisser aller à la paresse. En Hébreux 6, 11, verset 11, « Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance. » Donc il faut de l'ardeur, il faut faire ça avec force, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. On imite tous ces Abraham, tous ces Jacob, tous ces Isaac, tous ces Moïse, tous ces Josué, etc. Matthieu 25, 26. Donc il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas être négligent dans son service. Et son maître lui répondit, « Méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. » Il ne faut pas cultiver l'ingratitude. Un bon serviteur, il ne cultive pas l'ingratitude. En 2 Timothée 3, verset 1, « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Dans la King James, il y a marqué des temps périlleux, des temps dangereux. Verset 2, « Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent,
vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et mère, donc ils sont rebelles contre l'autorité, ingrats et impies. Vous voyez, il y a marqué ingrat, donc il ne faut pas être dans l'ingratitude. Bien sûr, ces gens-là, c'est des gens très très mauvais, mais même les chrétiens sauvés peuvent être ingrats, peuvent être rebelles à père et mère, etc. Ce n'est pas des qualités qu'on veut exhiber, ce n'est pas des qualités qui vont pour un bon serviteur. En Romains 1, vous pouvez aller en Romains 1, s'il vous plaît, on va regarder le verset 20. J'ai bientôt fini. Romains 1, verset 20. En effet, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. Verset 21, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils étaient ingrats, ils n'ont pas remercié Dieu. Parce que normalement, quand on voit la magnificence du monde, la chose que même l'homme naturel doit se dire, la Bible dit qu'on est inexcusable de ne pas faire ça. On doit se dire, quel Dieu merveilleux, quel Dieu merveilleux on a. C'est merveilleux ce qu'on peut voir, c'est merveilleux l'air que je respire, c'est merveilleux ce que je peux manger, c'est merveilleux tout ce que Dieu a créé. Et ces gens-là qui ne sont pas dans la gratitude, au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Ah, tout ça, ça s'est créé tout seul peut-être. Ouais, c'est marrant, viens, on va inventer des histoires comme ça. Et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Et verset 29, ils sont remplis. Donc ça, c'est des gens très, très, très mauvais qu'on appelle des réprouvés. C'est des gens qui sont irrécupérables, selon la Bible. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais ils exhibent, ils sont remplis de toute injustice. Et bien sûr, il y en a certaines individuellement, qu'on peut exhiber nous-mêmes, même étant sauvés. Et ça, on devrait s'en garder. Parce que regardez ce qu'il y a marqué. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie et de malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, c'est des ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à père et mère, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans compassion. Ces gens-là, ils sont sans loyauté. Donc, on ne veut pas être ne serait-ce qu'un tout petit peu comme eux. On veut être toujours loyal envers nos maîtres, envers Dieu, envers nos autorités, on veut être fidèle. Hein? Et Romains au chapitre 2, au verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance ?» Si vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu, il faut se repentir de ça. On devrait avoir de la gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et par tout ce qu'il nous donne au quotidien. Donc n'oublions pas qu'on a été sauvés gracieusement, gratuitement et qu'on a été tant de fois bénis. Hein. Et une autre chose qui peut freiner le serviteur dans son service, c'est le fait de s'apitoyer sur son sort. L'orgueil et l'égocentrisme aussi. Et quand on voit par exemple Élie, le grand serviteur, un roi, on voit au chapitre 17, avec une grande hardiesse, il dénonce l'idolâtrie dont est coupable. On n'a pas le temps de voir tout ça, mais il dénonce l'idolâtrie au roi Achab. Il lui dit, voilà, c'était mal, on va être jugé par Dieu. Il parle avec une grande hardiesse. Il fait c'est un super chapitre que vous pouvez lire. Et puis, au chapitre 19, c'est une autre histoire. Il est persécuté, il est poursuivi. Jézabel a décrété qu'il devait être mis à mort, il devait être arrêté. Et il est sous un arbre, un genévrier, juniper tree, c'est un genévrier, et il déprime complètement et il prie pour mourir. Donc, il s'est apitoyé sur son sort, alors qu'il était grandiose dans le verset 17. Donc, on peut tous, à un moment donné, s'apitoyer sur son sort, et ça a impacté Élie dans son service. Il voulait mourir. Donc, je pense que c'est assez impactant quand on veut mourir. On n'est plus trop capable de faire ce qu'on a à faire. Et donc, il déprime, il prie pour mourir, quoi. Donc, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Et une autre chose qui peut freiner le service, c'est le fait de le faire par envie. Philippiens 1, versets 15 à 18. « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et dispute, et d'autres le font avec bienveillance. » On veut être ceux qui le font avec bienveillance, pas ceux qui le font par envie. Et les uns annoncent
Christ dans un esprit de dispute et non pas purement, croyant ajouter de l'affliction à mes liens. Donc, il faut le faire simplement. Il ne faut pas le faire, ça freine notre service parce qu'on va le faire, ce ne sera pas bon, ce ne sera pas fluide, on aura beaucoup de freins, on aura beaucoup d'obstacles. Ou le faire pour la reconnaissance des louanges. Dans Matthieu 6, il y a un verset qui dit « Ne faut pas faire ces aumônes pour être vus des hommes ». Donc, en somme, l'humilité et le désintéressement, c'est des conditions préalables au service. Et n'oubliez pas qu'être appelé un serviteur, c'est un grand titre dont on devrait être fier de porter. On devrait être content de porter ce service, ce titre de serviteur et de servir Dieu. Ça devrait être notre plus grande joie, notre plus grande aspiration. Hein? Et n'oubliez pas que voilà, Hébreux 9, verset 14, on va finir là-dessus. « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même, sans tâche purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci. Qu'est-ce qu'on se languit du jour où on aura nos corps parfaits, Seigneur Dieu, et on pourra vraiment te servir avec toute l'application, tout le soin et l'excellence qui te revient, Seigneur. Mais en attendant, Seigneur, la résurrection, on prie pour que tu nous aides à savoir de plus en plus ce que ta parole dit, Seigneur, qu'on puisse comprendre comment mieux te servir ici-bas, Seigneur. S'il te plaît, donne-nous la grâce, Seigneur, d'avoir un esprit enclin au service, Seigneur. Comment est-ce qu'on peut te servir, Seigneur? S'il te plaît, aide-nous ici à avoir plus de clarté sur ça. S'il te plaît, Père, aide-nous à être des bons serviteurs, Seigneur, pour qu'on puisse un jour entendre, par ta grâce, Seigneur, bon et fidèle serviteur, qu'on puisse entrer dans la joie. Merci, Seigneur, pour ce titre de serviteur. Merci pour tous tes serviteurs, Seigneur, dont tu nous parles dans la Bible, Seigneur. Merci énormément pour ces témoignages. Aide-nous à chaque jour à être plus conformes à l'image de ton Fils. Dans le nom de Jésus, Amen.